Les éditions Michel Lafon vous offrent des témoignages, des biographies, des trailers, des best-sellers, des beaux livres et la littérature jeunesse. Découvrez Dreamology de Lucy Keating. Depuis son enfance, Alice mène une double vie. La vie réelle où elle habite seule avec son père et sa vie en rêve. Toutes ses nuits sont peuplées de songes incroyablement vivants et exubants. Elle y a même rencontré Max, son compagnon d'aventure extraordinaire, et ne pense qu'à se coucher le soir pour le retrouver. Mais le premier jour de sa rentrée au collège, Alice voit Max en chair et en os. Le garçon de ses nuits existerait-il vraiment? Dreamology est une histoire d'amour originale, touchante et pleine de fantaisie qui fait craquer les adolescents. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au segment de la chronique littéraire de cette semaine en compagnie de mon chroniqueur Billy Robinson. Bonjour Billy, comment ça va? Bonjour, ça va super bien toi? Oui, ça va super bien et on va commencer avec ton premier, Le Monde par-dessus tête de Caroline Paquette dont tu veux nous parler, publié chez XYZ. Oui, alors c'est un livre qui nous est arrivé tout de suite après les fêtes, un peu à l'image de la couverture avec la neige et tout, là, c'était vraiment parfait à l'époque et ça l'est encore, c'est très pertinent. Donc un premier livre pour Caroline Paquette, en fait c'est un recueil de 3 novellas, donc 3 nouvelles un peu plus longues que des nouvelles régulières. C'est un peu comme un excellent roman, c'est 3 histoires qui se rejoignent, qui s'unissent, donc c'est organisé en triptyque. Ces 3 novellas se répondent pour illustrer et décrypter ce qui fait l'essence d'un univers d'enfant. Donc, on parle d'une chasse-galerie inversée vue depuis un party de Noël. Donc, assez original. Un enfant immobilisé dans la forêt de son silence. Une petite fille malhabile comme un cygne qui, parmi les canards, doit survivre un peu... là-dedans. Donc, 3 histoires d'enfance, mais racontées par l'adulte qu'ils sont devenus. Donc, moi, je trouve que on parle d'enfance qui nous quitte jamais vraiment. Même si on voudrait bien, là, parfois, là, que cela nous abandonne un peu, je pense que notre enfance nous marque et ces histoires parlent surtout de famille, d'amitié, de la peur de grandir, de tout oublier et pourquoi pas là, de finalité. Donc, j'ai adoré les mots de Caroline. Ça m'a même s'il s'agit d'un premier livre, là, ses mots sont puissants, c'est riche, son style est singulier et fort. Les thèmes des souvenirs, de la nostalgie, des traditions familiales, moi ça m'a vraiment beaucoup plu. Et c'est souvent oublié au profit de la réalité de notre quotidien, là, et c'est fort dommage. Donc Caroline nous invite à garder notre cœur jeune. Et ça m'a fait beaucoup penser à l'excellent roman de Marie-Renée Lavoie, là, La Petite et le Vieux, qui est un de mes romans préférés à vie, là, par son intelligence, sa douceur et sa beauté du texte. Donc, un premier livre fort pour une auteure là, que je vais suivre là, assurément à partir d'aujourd'hui. Alors, rappelle le titre, Le Monde par-dessus la tête de Caroline Paquette. Ton deuxième ouvrage, publié chez Druide, c'est Emmanuel Cornu qui nous présente Anna, salle d'attente. Oui, un roman assez percutant et je vais vous dire que moi, j'aime beaucoup Emmanuel Cornu aussi. Donc, c'est une nouvelle parution d'une autre maison d'édition québécoise là, que j'aime beaucoup. Donc, de la collection Écart, qui est dirigée par M. Normand Bellefeuille, ce nouveau roman va assurément vous surprendre. Donc, c'est après un premier recueil fort bien réussi et bien reçu de la critique et des lecteurs. Ça s'appelait Jésus, Cassandre et les Demoiselles en 2012. Emmanuel nous propose ici un premier roman fort et bien de son temps. Parce que Anna ne réfléchit pas, elle respire superficiellement, se frappe contre les murs, s'acharne à les enfoncer, se blesse, se relève et continue de marcher les yeux fermés. Elle recherche le bonheur, espère un signe du destin, mais se retrouve immanquablement dans l'antichambre de sa propre vie. Anna prisonnière en sa salle d'attente. Donc on voit tout de suite un peu l'ambiance là, du roman. C'est un étrange roman au style direct, franc, à la construction sèche et coupée là, qui déroute, mais qui démontre tout l'étrange univers intérieur en crise de cette jeune femme. Un roman sur la maternité, mais d'un point de vue de l'adoption, la sexualité aussi, l'homosexualité, le couple, le célibat, l'obsession, jusqu'à la folie. Alors j'ai vraiment adoré, c'est un roman qui est fort, très pertinent et que bien des romans du genre là, qui... différent en fait, là, qui ne vous laissera pas indifférent, c'est vraiment à découvrir. Alors, rappelle le titre, c'est Anna, salle d'attente de Emmanuel Cornu.
Et là, tu viens nous parler de poésie, un ouvrage publié chez Mémoire d'Encrier qui s'appelle Femmes rapaillées, sous la direction d'Isabelle Duval et de Younessa Younsi. Je sais pas si je prononce bien son nom. Oui, tout à fait. Alors, je voulais vous parler là, de poésie parce qu'on n'en parle pas peut-être assez suffisamment. Donc, je trouvais aussi avec la Semaine de la femme et la thématique aussi, bien étrangement, j'ai que des femmes dans mes choix cette semaine, alors je trouvais que c'était pertinent. Donc, en 70, là, le poète Gaston Miron a publié L'homme rapaillé, dont le poème liminaire fondateur marque l'arrivée, la naissance, l'aube. Donc, ça dit « Je ne suis pas revenu pour revenir, je suis arrivé à ce qui commence ». Donc, près de 50 ans plus tard, 41 femmes poètes québécoises d'ici et d'ailleurs, de générations de sensibilités différentes, prennent la parole pour que le commencement continue d'advenir. Donc, je peux pas toutes les nommer, mais on trouve plusieurs de nos plus belles plumes féminines au Québec, et ne serait-ce que pour les connaître ou les relire, c'est de loin publié sans accident. C'est un magnifique roman, recueil en fait, qui vaut son pesant d'or. Donc on retrouve Joséphine Bacon, Geneviève Boudreau, Nicole Brassard, France Caillouette, Hélène Dorion, Isabelle Duval, Louise Dupré, Isabelle Forêt, Mireille Gagné, Isabelle Godet-Labine, Marie-André Gilles, Natacha Canapé-Fontaine, Joanne Morancy, Diane Régimbault, Agnès Riverain, Erika Soucy, Lise Warren et plusieurs autres. Donc, un beau recueil d'une maison d'édition à connaître aussi en passant, qui nous propose toujours des mots d'auteurs d'un peu partout dans notre francophonie, mais ici, un recueil pertinent, incontournable et vraiment nécessaire à offrir ou à s'offrir, et quoi de mieux pour souligner la journée de la femme là, qui avait lieu cette semaine, là, donc où il y a quelques semaines en fait, donc c'était pertinent. Je pense que c'est encore très d'actualité. Et je pense que tu voulais lire un court extrait. Oui, je veux bien, si vous me permettez. Alors, j'ai choisi Martine Audet, donc qui nous propose Des trous dans la neige. Donc, cœur embué des dimanches aux doigts de lune dans les grands arbres. Sais-tu de quel os se forment les pierres? Vois-tu par quel chemin j'échapperai à mes pas? Je coupe mes cheveux en deçà des nuages. La route est un remède aux nerfs d'insomnie. Wow! Alors voilà. Alors, ça s'appelle Femmes rapaillées, publié chez Mémoire d'Encrier. Et là, moi, je vais te présenter deux ouvrages. Et le premier, ça s'appelle Entrepreneur à l'état pur, l'histoire du créateur de Pure Vodka, l'une des vodkas les plus médaillées du monde. C'est de Nicolas Duvernois, un jeune dans la trentaine et qui a découvert l'entrepreneuriat à l'université lorsqu'il s'est présenté là-bas, et il nous parle un peu de l'élément déclencheur qui lui a donné envie justement de produire de la vodka. C'est qu'il travaillait dans un bar, en fait il y avait un restaurant, et dans son bar il s'est rendu compte à quel point la vodka était le produit qui se vendait le plus, parce que de la vodka on l'utilise dans presque tous les cocktails inimaginables, et il voulait lui justement pouvoir commander une vodka québécoise, et ça n'existait pas. Alors, c'est à partir de ce moment-là qu'il a eu l'idée de créer une vodka québécoise, et là, il a tout mis en place pour créer justement l'étiquette, le nom de l'entreprise, et de trouver justement une personne qui allait produire cette fameuse vodka-là. Et il y a eu plein de refus, plein d'embûches dans sa vie d'entrepreneur. Ça n'a vraiment pas été facile. Et il a toujours gardé en parallèle son travail, où il travaillait à l'hôpital Sainte-Justine, où il nettoyait les planchers, pour pouvoir faire construire son entreprise. Je trouve ça tellement inspirant. Et pendant toute sa vie, même encore aujourd'hui, Nicolas a tenté à plusieurs reprises de pouvoir rentrer à l'université pour avoir un MBA en administration, pour un peu avoir un diplôme, mais également pouvoir avoir les études qui pourraient l'aider en tant qu'entrepreneur, et à chaque fois, il se faisait refuser. Ah, incroyable. Et c'est une des plus belles entreprises québécoises, un jeune entrepreneur, et ils ne veulent pas l'accepter parce qu'il n'y a pas les notes adéquates pour entrer au MBA. Je trouve ça un peu ridicule. Et à la fin de son ouvrage, il en parle justement, Nicolas, qu'on devrait pouvoir permettre à des gens de pouvoir aller faire un MBA quand on a une bonne expérience comme ça. Tout à fait. Alors, j'ai adoré cet ouvrage-là, hyper inspirant pour les jeunes qui veulent se partir en affaires. Ça s'appelle Entrepreneur à l'état pur de Nicolas Duvernois. Et autre ouvrage, ça s'appelle Être l'artiste de sa vie de Richard Turcotte. Alors, c'est un peu sur la vie de Richard Turcotte, mais aussi sur les questionnements qu'il s'est fait dans sa vie, la mission de vie qu'il s'est donnée, son plan de vie également. Puis il dit que pour trouver l'emploi de ses rêves, on devrait chercher un emploi qu'on ferait même si on n'était pas payé, et de foncer en faisant ça. Et que dans la vie, tu t'organises ou tu te fais organiser. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien de lire cet ouvrage-là, parce qu'on le sait, Richard Turcotte
a été animateur de radio pendant longtemps et on le suit dans ses parcours, pas toujours facile dans le milieu des communications où il a dû faire sa place et également réussir à travailler dans ce milieu-là et à faire plein de trucs différents parce que pour les gens qui ne le savent pas, c'est que Richard Turcotte écrit depuis plusieurs années des chansons pour plusieurs artistes. Il a également son propre studio d'enregistrement. Alors, un bel ouvrage qui fait du bien sur dans la vie, il faut se lancer, il faut être, comme il le dit, l'artiste, le créateur de sa propre vie et de choisir la destinée qu'on veut prendre. Alors, un bel ouvrage de devenir l'artiste et l'œuvre de notre vie. Il parle également de sa vie de couple avec sa conjointe, comment ils se sont rencontrés et comment elle l'a épaulé dans sa carrière. Alors, un bel ouvrage sur Richard Turcotte, être l'artiste de sa vie. Ah, super. Alors, si tu me permets, Billy, on s'arrête et on se retrouve dans à peu près un mois pour une autre chronique littéraire. Merci Parfait. à toi. Merci, à bientôt.